Salut à tous, bonjour encore. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma story time. Salut à tous mes abonnés, salut à tous ceux également qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Je vous invite plutôt à aller tout à l'heure encore sous ma vidéo et de clocher sur abonné. Salut à tous, bonjour. Bonjour à tous les abonnés, bonjour encore à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite à juste cliquer sur la touche abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications sur ma chaîne. Alors, je voudrais remercier d'abord tous ces abonnés qui ont cru en moi aujourd'hui et qui me suivent depuis la création de cette chaîne. Et là, je voudrais vraiment vous remercier. Vous avez vraiment cru en moi. À tous, bonjour. Bonjour à tous ces abonnés, bonjour encore à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je vous invite à juste cliquer sur la touche abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications sur ma chaîne. Alors, je voudrais remercier d'abord tous ces abonnés qui ont cru en moi aujourd'hui et qui me suivent depuis la création de cette chaîne. Et là, je voudrais vraiment vous remercier. Vous avez vraiment cru en moi et vous continuez encore à croire en moi et à me soutenir depuis la création de cette chaîne. Et encore, que Dieu vous bénisse et merci encore pour votre soutien. Et j'espère que vous allez continuer encore à me soutenir et encore à partager encore cette vidéo pour avoir encore plus d'abonnés et beaucoup plus encore, comme on dit, d'amis. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie qui est pourquoi je suis en face de vous, c'est de parler de ma story time. Comment j'ai rencontré pour la première fois la K-pop. Il faut savoir que c'était tout d'abord en 2002. C'était un peu une année sombre dans mon pays qui est la Côte d'Ivoire. On traversait des moments de crise politique. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu écouter du Britney Spears. Et j'ai pris mon téléphone, je suis allée juste sur YouTube et j'ai commencé à écouter Britney Spears sur chacune des vidéos. Et j'ai eu un peu la soif de continuer encore. Et j'ai retrouvé un fake featuring avec Girl Generation. À l'époque, je me demandais qu'est-ce que c'est que Boys, qu'est ce groupe Girl Generation et tout ça. Et j'ai voulu me documenter, continuer encore à fouiller par curiosité. Et c'est là que j'ai rencontré Girls Band, Girl Generation. Et j'ai commencé à écouter leurs chansons avec Rune m'a plu, Jenny m'a plu. Et là, j'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est ce groupe-là? Quel est ce style musical auquel nous, on n'a jamais entendu parler? Et ce sont les Asiatiques. Il faut savoir qu'en Afrique, on a des clichés par rapport aux Asiatiques. On a tendance à voir des vidéos où ils chantent traditionnellement et franchement, on a l'habitude d'en rire et de n'être pas les premiers sérieux comme on a l'habitude de le faire en Côte d'Ivoire. Et j'ai voulu creuser encore plus, j'ai voulu aller avec ma soif de pouvoir connaître ce que c'est que ce style musical. Et dans ma curiosité, j'ai rencontré c'est beaucoup trop grand. J'ai vu un festival de dance cover en Thaïlande. Voilà, où des groupes venaient et les imitaient. À ce moment, j'ai vu pour la première fois le groupe Poison d'Indonésie qui prestait. C'est après que j'ai vu que c'était des Indonésiens et tout. Et j'ai vu avec leur chanson, plutôt leur interprétation dance cover de Bombaya de Blackpink. Et là je me dis, attends, Blackpink c'est quoi ce groupe? Je trouve Blackpink, UG et tout ça, Corporation. Je dis, attends, mais qu'est-ce que c'est? Je vois les couleurs, l'ensemble de couleurs, ça change. La chorégraphie est du début jusqu'à la fin, tout c'est tout chorégraphié et il n'y a pas. On est vraiment parce que ces filles là sont automates, elles ne se fatiguent pas et dansent. Du début jusqu'à la fin, elles sont en train de danser. Je dis, attends, j'ai quelque chose, comme j'ai deux en un en fait, quelque chose que j'aime, la musique et la danse en même temps. Bien vrai, j'avais le R&B que j'ai l'habitude d'écouter avec des danses et tout ça. Et là, j'ai commencé à suivre Blackpink.
Manuel Blackpink, j'ai rencontré dans la même période, c'est-à-dire en 2009-2010, voilà, 2010, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai rencontré Sista. Et à ce moment, Sista, je ne connaissais pas ce qu'il y avait. Parce que Blackpink montrait l'effet un peu cute, l'effet un peu mignon, l'effet un peu enfonçage et tout ça. Voilà, et un peu rebelle. Mais avec Sista, c'était un autre visage. Avec Sista, j'avais un autre visage. De l'Asie un peu sensuelle, un peu provocante, un peu qui osait. Je disais, j'ai toujours vu avec le groupe Orange Caramel, qui faisait le contraire de ce que je voyais. Donc, je m'étais imaginé comme la Corée avec des filles timides, des filles qui ne connaissent rien à tout ça. Et Sista vient bouleverser ça et j'entends. Et je vois que c'est depuis longtemps. Ce sont un peu les vieilles mères, comme on a l'habitude de le dire en Côte d'Ivoire. Comme on a l'habitude de le dire en Côte d'Ivoire, les seniors, voilà, dans le bon français. Et il y a Two in One qui est venu et tout ça, il dit tout, c'est tout, il dit attends, avec Two in One, Sin, avec, je ne sais pas, Das Female, il dit attends, waouh, c'est vraiment, c'est pouf, quel univers, colorié, en même temps, beauté, couleur, audace et tout. Je vois des femmes qui rappent et qui n'ont pas honte de rapper comme ça. Et c'est époustouflant. Des femmes qui rappent et qui affirment en même temps leur féminité. C'est époustouflant. Après ça, je continue encore avec ma découverte. Avec encore les concours de danse cover en Thaïlande. Et je vois un groupe qui sont du lot et qui se prénomme Brut. Un groupe Brut et qui font danse cover du groupe BTS. Eh bien, c'est quoi ça? Je chante, je vois que la chorégraphie est tellement fort, puissante et pleine de couleurs comme tout. Et je dis attends là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi ça en fait? Je pars sur YouTube, je tape BTS titre Danger. Qu'est-ce que c'est? Et là je tombe sur le clip. Je tombe sur un movie du clip. Et là je vois Danger, BTS, chorégraphie. Je tombe amoureuse du groupe. Et aussi également du Gordon McNair, même si mon bien dans ce groupe c'est Jimin. Voilà. Et le Gordon McNair qui est vraiment qui est vraiment exceptionnel, qui s'est fait tout. Franchement, ce mec-là a vraiment un talent. Il s'est fait tout. Je peux penser que même si on le met dans style musical qui est le coupé décalé, il va le faire bien. Il ne faut pas trop tirer sur la corde. Mais je pense réellement qu'il pourrait être aussi meilleur aussi là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'impose pas des limites. Il va aller plus loin. Il ne s'impose pas des limites et c'est merveilleux. Et c'est ce groupe également dont je tombe amoureuse réellement. C'est vrai que les autres m'ont fait découvrir ce que c'est que ce monde, mais le groupe m'a confirmé ce monde. Et là, c'était vraiment une sorte d'amour qui a commencé avec eux. Bien vrai, avant je croyais que j'étais seule à être fan du K-pop. Et puis après, on a commencé à aller sur les plateformes, les forums et autres. Et j'ai commencé à rencontrer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aujourd'hui, on se retrouve à plus d'une centaine de personnes qui sont de la communauté K-pop Côte d'Ivoire. Et c'est merveilleux, c'est vraiment, on communie ensemble, on partage ensemble, on danse ensemble, on fait des festivals ensemble. Et notre souhait, c'est que les autres fanbases qui sont un peu partout dans le monde puissent savoir qu'en Côte d'Ivoire également, il y a une fanbase de BTS Army Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment merveilleux, ce monde-là. Eh bien vrai que l'univers était un peu étrange pour moi, mais à force d'aimer la chose et de continuer encore à aller de l'avant de ces choses-là, je suis
vraiment m'épanouie et je continue encore à m'épanouir avec ce style musical. Bon, il faut savoir aussi que dans cette petite communauté en West Africa, notamment de la Côte d'Ivoire, voilà, on manque vraiment de moyens par rapport à faire montrer aux autres que réellement il y a une fanbase qui existe en Afrique de l'Ouest, côté francophone, voilà, des fans de la K-pop. Pas par manque de moyens ou pas par... C'est vrai qu'il y a le manque de moyens, c'est vrai, c'est juste même voyez mon décor, c'est pas... C'est un décor fortuit, on est obligé de le faire aussi puisque... Confinement oblige. Comme je disais, j'ai fait de ton enfance là et j'ai continué. Et c'est là que ça m'a... ça m'a poussé à encore à vouloir plus, à vouloir plus. Et à chaque fois que je partais sur YouTube pour regarder qu'est-ce qu'il disait, parce qu'il faut savoir que le coréen c'est pas ma langue natale, hein. Pas ma langue maternelle. Il faut savoir cela. Hein. Voilà. Donc, à chaque fois que je partais, désolé, il fait chaud, donc le bras. Donc, à chaque fois que je partais sur YouTube pour avoir une tradition d'un chanteur ou encore d'un artiste que j'aime, à chaque fois je tombais sur des adaptations et j'aimais pas trop ça. Je dis attends, je veux une tradition, mais à chaque fois c'est une adaptation d'un autre artiste sur la chanson qui me plaît. Donc j'aimais pas trop ça. Alors j'ai décidé de moi-même prendre mon ordinateur, mon écouteur et de faire des traditions et de les mettre sur YouTube comme je l'entends et comme j'aimais. Et il y a eu des commentaires genre tu sais pas chanter, tu sais pas chanter, je sais pas chanter. Mais comment dire, à force de forger le fer, on devient forgeron. Voilà. Doucement, ça me permettait aussi d'évoluer aussi de termes musicaux en fait. Parce que quand ceux qui me suivent, quand ils verront ma première vidéo de French cover, jusqu'à maintenant, on voit une évolution en fait. Et c'est ce qui est important. C'est la fin qui est importante. Le début est important, la fin est importante. Il faut savoir ça. Donc j'ai continué et je me suis dit aujourd'hui, attends, j'aime également la danse. Donc pourquoi pas associer ces deux choses, danse et chanson. Et là j'ai commencé à faire des danses covers des artistes et tout. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, je continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a eu des hauts et bas durant cette vie de fans K-pop. Il y a eu des hauts et des bas par rapport au fait que quand d'autres personnes écoutaient un peu la musique que tu écoutais, on commençait déjà à te juger par rapport à ça. Ou bien d'autres se moquaient carrément de ce que tu écoutais. Ils disaient attends mais celle-là n'a pas fini d'écouter encore. Les danseurs encore sont coupés décalés, c'est pour d'autres personnes qui vont danser. Mais avec la volonté et avec tout, jusqu'à présent, on est encore dans cette force. Et grâce à vous, abonnés, voilà, quand on a cette force, on continue. Et normalement, on devait être reconnu officiellement par l'ambassade de Corée. Mais à cause de M. Coronavirus, ça a été rejeté. On devait aller en cérémonie et tout ça, ça a été rejeté. Et ça, vraiment, merci coronavirus. Merci beaucoup. Mais néanmoins, on ne peut que prier pour que ça s'arrête et qu'enfin on puisse fêter dignement cette reconnaissance de l'ambassade de Corée du Sud pour notre assistance. Ainsi s'achève un peu ma story time. J'ai été ravie de partager un peu l'expérience. Bien que c'était court, j'ai essayé de raccourcir un peu parce que s'il faut détailler de 2002 jusqu'à 2020, on va quitter ici. Bon, ceux qui diront que j'ai un accent bédard, ça revient, vraiment que ça revient par rapport au fait que je suis ivoirienne, je suis pas française, ok? Voilà, je suis ivoirienne, donc quand mon accent change, c'est normal. C'est-à-dire mon côté ivoirien se lève parfois. Donc c'était de ma story time. Je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo, pas de story time, une prochaine vidéo par rapport French cover
ou encore dans ce cover. Mais pour l'instant, je voudrais aussi également vous dire que je prépare un French cover de Filter de Jimin BTS, mon biais, ouais, de BTS, et également avec une danse originale de ma part. Alors je voudrais que vous mettez en commentaire si ça vous sied ou pas. J'ai un peu un doute au fait. Si je dois le faire sans le French cover ou avec le French cover. Voilà. Dites-moi en commentaire et je serai ravie de vous écouter en fait. Bah, merci, c'était la cover pour cette story time. Je vous dis à bientôt et je vous dis également de rester chez vous s'il vous plaît. Et si vous sortez, je vous conseille d'avoir toujours un masque de protection. Et lorsque vous rentrez à la maison, ayez le réflexe de laver les mains s'il vous plaît. Mesures de prévention contre le virus pour arrêter la pandémie du virus. C'était ma minute de sensibilisation. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.